Coucou. Ok, petit raté au démarrage du direct. J'avais oublié de remettre la possibilité de que mon téléphone pivote en même temps que je le fasse pivoter. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Donc j'espère que voilà, que votre début du mois de janvier se passe bien. Que voilà, vous appréciez en conscience chaque journée, que vous tenez votre petit journaling le soir qui note effectivement ce que vous avez pu vivre dans la journée. Tout ça, c'est dans l'idée effectivement déjà de prendre conscience de ce qui s'est passé, peut-être de ses émotions, des rencontres, des situations. C'est aussi dans l'idée bien évidemment plus amusante de regarder en fin d'année effectivement si chaque mois correspond exactement ou plus ou moins à l'énergie de cette journée. Donc aujourd'hui nous sommes le mois de mars, même si nous ne sommes que le 3 janvier, nous sommes donc dans les énergies que nous allons pouvoir rencontrer au mois de mars. Donc voilà, chacun de vous avait passé une journée, c'était un dimanche, c'est très bien, c'est une journée de repos, donc peut-être que mars sera une période de repos pour vous, ou au contraire, ça a été une grande période intense d'activité. Nous, aujourd'hui, il faisait très très beau, donc c'est vrai qu'il y avait énormément de gens dehors. Donc voilà, peut-être que mars, il va faire très très beau et que ça sera le moment de faire plein d'activités. En tout cas, voilà, encore une fois, le soir, pensez à bien noter votre journée, à faire votre journaling, à ressentir de la gratitude pour les bons moments. Ça fait toujours du bien. Et puis c'est toujours intéressant parce que souvent, notre conscience, notre mental a tendance à se remémorer le soir quand on se couche à tout ce qui n'a pas fonctionné dans la journée. Et que ce petit exercice de journaling où on note tout et on met l'accent et on remercie et on est en gratitude pour les moments sympas, etc., nous permet encore une fois de réorienter notre mental et petit à petit va comprendre que ce que nous recherchons, c'est des moments de plaisir, c'est des moments où c'était sympa, c'était des moments de joie et progressivement, il va de façon de plus en plus inconsciente sans que vous ayez besoin forcément effectivement de mettre toute votre attention dessus de façon consciente, justement, vous allez le faire de plus en plus naturellement et vous allez voir que effectivement, vous allez de plus en plus noter les bonnes choses, les petites choses qui vous ravissent, qui vous enchantent, plutôt que toutes la chose qui va qui vous aura plombé. Parce que souvent, on a ça aussi, notre système, notre cerveau est fait en sorte de nous protéger, hein, encore une fois, il ne faut pas penser qu'il fait ça pour nous nuire, mais il est censé nous protéger, donc il est plutôt systématiquement, de façon naturelle et automatique, il est plutôt enclin à aller regarder tout ce qui ne fonctionne pas, tous les dangers, tout ce qui nous a mis, ce qui nous a heurté pour nous en protéger, etc. Donc voilà, donc si on n'est pas conscient de son système de fonctionnement, ben c'est vrai qu'on ne peut pas agir dessus et du coup, ben, on peut avoir une super journée, et ça je pense qu'on l'a tous connu, on peut avoir une super bonne journée, et puis le soir en rentrant, hop, on est dans les bouchons, et puis il y a quelqu'un qui passe, qui nous fait une queue de poisson, et voilà, et on rentre, on est furax, et on n'arrive pas à y penser, on en parle, on pollue, on en parle à notre conjoint, ou on est de mauvaise humeur, et on se couche, et on pense qu'à ça, et on a immédiatement absolument tout oublié de toutes les bonnes choses qui nous étaient arrivées dans la journée. Donc encore une fois, aujourd'hui, pendant ces 12 jours, vraiment entraînez-vous à mettre de la conscience sur tout ce que vous faites, c'est-à-dire dans les rencontres, dans même les moments où vous allez vous balader, les moments où vous déjeunez, les moments où vous... voilà, n'importe quelle activité, essayez d'être vraiment conscient et présent à vous-même, de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur, et ensuite, le soir, de noter tout ça et surtout vraiment de s'entraîner à regarder toutes ces bonnes choses et à les mémoriser pour que ensuite notre inconscient comprenne quelle est la direction qu'on a envie qu'il prenne plutôt qu'on le laisse prendre de façon automatique son fonctionnement naturel qui est un mode de survie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ce soir, je pense que c'est important. Encore une fois, moi, pour ce parcours, l'idée, c'est qu'au bout de ces 12 jours, vous ayez posé une intention
clair de comment vous avez envie que cette année se déroule. Déjà, vous en posez quasiment tous les jours, donc vous posez une intention claire que la journée se déroule bien, qu'il y ait des rencontres intéressantes, que vous passiez des moments agréables de détente ou au contraire d'apprentissage, que vous alliez faire du sport ou quoi que ce soit. Vous posez cette intention, elle est unique pour vous de la façon dont vous avez envie que cette journée se passe, avec le petit exercice de visualisation des segments quotidiens. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà mis en œuvre, mais de toute façon, encore une fois, même si vous ne l'avez pas mis en œuvre là, c'est un petit exercice que vous pourrez reprendre plus tard et le faire. Voilà, là c'est vrai que chaque jour, quelque part, je rajoute un petit grade ou un petit quelque chose à faire. Mais voilà, donc en tout cas, vraiment, vous avez la possibilité, effectivement, le matin, d'essayer de commencer à visualiser comment vous avez envie que se passe votre journée. Donc déjà, de commencer à orienter votre cerveau, parce que quand vous posez votre intention, bah, bien sûr, votre cerveau ensuite va noter les détails dans la journée ou ce qui va faire en sorte qu'il va vous amener à votre objectif. Si votre objectif c'est d'être heureux, il va être plus enclin à noter les détails qui vont vous rendre heureux que ceux qui vont vous rendre malheureux. Donc déjà le matin de faire cette petit exercice de visualisation après avoir pris le temps de se réveiller, d'être dans le silence, de respirer, d'observer comment on se sent à l'intérieur, comment on se sent après la nuit qu'on vient de passer. Souvent, on ne se souvient pas forcément de nos rêves, mais on a un état interne qui nous indique effectivement si les rêves ont été plutôt agréables ou plutôt désagréables, même si on ne s'en souvient pas. Donc déjà de noter tout ça, ensuite de faire le petit exercice de visualisation des segments, et ensuite le soir, effectivement, de faire le bilan de la journée, et tout ça dans le but de mieux comprendre ce qui nous anime, de mieux avoir conscience, encore une fois, de ce qu'on veut, et surtout avoir conscience de notre capacité finalement de manifester, ou en tout cas d'orienter nos pensées, nos actions, nos émotions vers notre objectif. Et le but, ça sera donc d'avoir avec plusieurs outils qui vous permettront de poser vos intentions, pas des intentions de moyens, c'est-à-dire des intentions qui vont dire quand j'aurai cette certification, c'est-à-dire dans un an, ouais, en attendant, je ne serai pas heureux, mais je serai heureux à ce moment-là, de poser là vraiment, au bout de ces 12 jours, des intentions qui vont faire que dès le 13e jour, vous allez être en mesure de vivre directement cette intention, ou en tout cas de la manifester. Donc voilà, donc ce que je trouvais important, parce que dans tout ce processus, effectivement, pour effectivement bien comprendre nos aspirations, ce qu'on a envie vraiment de manifester, ce qu'on a envie d'apporter au monde, ce qu'on a envie aussi, nous, de dépasser peut-être aussi comme limite personnelle. Voilà, pour connaître bien ses intentions, il faut aussi comprendre comment tout cela fonctionne. Et je pensais que, voilà, on est au 3e jour, je vais introduire du lourd aujourd'hui, donc je vais essayer quand même d'être voilà, la plus légère possible avec du gros lourd, parce que là on va parler de la conscience. Donc c'est quand même quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui nous différencie du règne animal, du règne végétal, du règne minéral. Donc forcément c'est quelque chose qui est propre à notre humanité, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, et même quand on commence à comprendre, c'est quelque chose des fois qui nous dépasse, surtout quand on est dans un chemin d'évolution spirituelle. Eh bien, à chaque fois que la conscience un petit peu évolue et qu'on a l'impression d'avoir passé un niveau, eh bien, on se retrouve avec finalement un nouveau niveau encore plus grand, encore plus vaste. C'est un peu comme la conscience, l'évolution de notre conscience tout au long de notre vie. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme un jeu vidéo. On commence au niveau 1, voilà, avec des qualités, des compétences vraiment de base. Et puis, on commence un petit peu à jouer avec ça. Et puis, on va arriver à peut-être un moment où on va être propulsé au niveau 2. Alors, comme je disais hier, ces propulsions d'un niveau vers un autre peuvent être conscientes, c'est-à-dire qu'on choisit consciemment d'évoluer. On s'aperçoit qu'on est effectivement limité, ou qu'on a des problèmes récurrents ou des schémas qui se répètent, qui nous pourrissent la vie. Et on décide d'évoluer vers un autre niveau, c'est-à-dire voilà, de résoudre ces problèmes. Ou alors, quand on est vraiment au niveau 1 et que on est dans ce stade de victimisation où c'est toujours la faute des autres, si je me sens mal, c'est mon conjoint qui m'a mal parlé, qui m'a pas respecté, c'est mon boss, c'est la société, c'est l'économie, c'est le corona, c'est la faute de tout le monde. C'est certainement pas la vôtre si vous vous sentez
aussi mal. Et là, généralement, on appelle ça les moments Kensho, c'est des moments où la vie va venir vous bousculer dans ces croyances-là, et généralement, il se passe effectivement dans ces épreuves de formidables opportunités de grandir, et vous allez passer au niveau 2. Au niveau 2, de conscience, vous allez commencer à découvrir d'autres, finalement, votre vue, votre perception du monde commence un petit peu à changer. Vous commencez à vous responsabiliser, vous rendre compte que finalement, ce qui vous arrive dans la vie, les circonstances, les maladies ou même toutes les émotions que vous ressentez, vous en êtes responsable. Je ne dis pas que les causes externes n'existent pas, mais la façon dont vous allez les percevoir, où vous allez réagir à ces causes externes, ça, c'est de votre responsabilité. Donc, on va parler d'un niveau 2. Ensuite, vous commencez à comprendre qu'effectivement, vous pouvez manifester, modifier vos pensées, modifier votre monde intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Vous passez au niveau 3, vous passez au niveau 4. Donc moi, ce que j'ai envie d'essayer de faire une petite métaphore pour expliquer. Alors déjà, le jeu vidéo, effectivement, c'est assez parlant pour beaucoup. Ben, je ne sais pas si vous y jouez, mais en tout cas, on comprend bien le principe. Hein. On évolue sur un niveau, on acquérit des compétences, il nous arrive des choses qui nous font comprendre. On arrive à un moment crucial où soit on sent un appel, soit on est poussé, voilà, soit on est appelé, soit on est poussé par la vie. Hop, on passe, on va dire que c'est un peu le boss final, hein, vous savez, là, quand on arrive à la fin d'un niveau en jeu vidéo, on se retrouve avec le boss final, c'est-à-dire c'est lui qui va venir nous tester pour savoir si effectivement on est prêt, qu'on a acquéri toutes les compétences et les capacités et les connaissances qui nous permettent de passer au niveau 2. Et là, on passe au niveau 2, et là, de nouveau, bah, tout notre bagage du niveau 1, effectivement, nous sert, mais il faut de nouveau apprendre de nouveaux outils, des nouvelles connaissances, des nouvelles capacités pour pouvoir progresser dans ce niveau, avec un niveau de difficulté qui est un petit peu, qui est différent, qui est de nouveau un petit peu plus élevé. Et voilà, et on s'entraîne, et on essaye, et on chute, et on recommence à zéro. Ce qui est génial dans les jeux vidéo, c'est qu'on a 1000 vies, donc ça, c'est parfait. Et on progresse dans le niveau jusqu'à devenir effectivement avoir acquéri toutes les compétences. On arrive sur le boss final, une épreuve, un test ou un appel très fort, une illumination. En tout cas, il se passe quelque chose. Et là, de nouveau, notre conscience, hop, on passe au niveau 3. On a accès à ce niveau-là à de nouveaux outils, à de nouvelles compétences, à de nouvelles connaissances, et ainsi de suite jusqu'au niveau 4. On pourrait imaginer, c'est pour ça qu'on parle beaucoup, et que ce soit en termes de développement personnel, parce que la conscience dans le développement personnel, elle est aussi importante que lorsqu'on a décidé d'avoir un chemin d'évolution plus spirituel. Mais en attendant, cette perception, cette notion de la conscience, elle est très importante à comprendre que cette conscience est malléable, que cette conscience peut s'élargir, qu'elle peut être modifiée, qu'elle peut accéder, que c'est grâce à cette conscience que l'on peut accéder à des connaissances, que l'on peut finalement s'introspecter. Donc c'est très important vraiment de comprendre cette notion de conscience et de ses capacités et de ses possibilités d'évolution. Donc moi, le jeu vidéo, c'est déjà une jolie métaphore qui nous permet de mieux comprendre un petit peu comment on peut faire évoluer notre conscience. Moi, j'ai une autre aussi petite description qui sera peut-être plus parlant pour certains, même si la première n'a pas résonné, c'est de s'imaginer que nous vivons dans une grande maison, une maison avec plein d'étages, voilà, des étages qui vont jusque dans le ciel, et que nous vivons la plupart du temps au rez-de-chaussée. Voilà. Nous vivons au rez-de-chaussée, nous avons une petite fenêtre qui donne sur une petite cour qui est entourée de grands murs, et nous vivons la plupart du temps dans notre maison, parce que nous vivons à ce niveau-là de conscience, nous vivons avec notre conjoint, qui est... voilà, notre conscience vit avec quelqu'un qui lui parle à peu près toute la journée, qui lui dit ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, qui la critique, qui la protège aussi, qui lui dit non, il ne faut surtout pas que tu sortes, il ne faut surtout pas que tu y ailles.
il est vraiment effectivement protecteur, mais à force d'être protecteur, il en devient finalement un petit peu voilà l'emprise. Il vous empêche de sortir parce que c'est dangereux. Dehors, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens justement là, tous ces gens là où on se retrouve dans cette position de victimisation, ces gens qui te parlent mal. T'as vu dans quel état il te met, donc il faut mieux que tu restes et que tu m'écoutes et que tu dises voilà parce que il faut que tu te protèges. Et puis de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est trop dangereux, etc. Donc ça, vous aurez reconnu cette petite voix intérieure quand on est au niveau 1, c'est la petite voix de l'ego, cet ego qui est effectivement notre instinct de survie, qui nous empêche de nous mettre en danger, mais qui au final nous met en prison un petit peu et qui en plus est extrêmement critique, c'est-à-dire que dès qu'on essaye quelque chose, ben là il se retrouve, il se dit oulala, mais si jamais elle tente de sortir ou de partir de cette pièce, je n'aurai plus cette emprise, je ne pourrai pas décider effectivement de ce que nous allons faire, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons donc voilà, donc il a ce côté de protection, mais il a aussi ce côté un petit peu d'emprise parce que lui il n'a pas envie de perdre son pouvoir. C'est un petit peu comme si quand vous arrivez au niveau 1 dans ce grand jeu terrestre, dans le grand jeu qu'est la vie, voilà, on vous avait donné un majordome qui était censé exaucer voilà toutes vos demandes, vous protéger, un garde du corps, voilà, un conseiller en communication, etc. Et que finalement, à force de lui avoir délégué tout, voilà, de cette omniprésence, et ben du coup, il est devenu, en fait, finalement, c'est un peu lui qui vous dirige. C'est-à-dire qu'on a un peu inversé les rôles. Il était juste censé vous rendre service, vous aider, vous protéger, vous permettre, il vous permettait aussi, voilà, il faisait tous les apprentissages à votre place, etc. Et c'est vrai qu'on a un peu délégué. Donc voilà, on est au niveau 1. La vision, la conscience niveau 1, c'est celle des gens qu'on appelle un peu les dormeurs. Voilà, c'est pas, malheureusement c'est 80% des gens parce que la société d'aujourd'hui favorise la prise de pouvoir de l'ego, voilà, avec cette notion effectivement très très enfermante d'être voilà d'être sujet à des règles de société, voilà, des normes, des conditionnements, des croyances, effectivement, et tout ça, c'est vraiment, c'est quelque chose dans un monde très matérialiste où on a oublié justement un petit peu toutes les autres parties de notre être et de notre conscience. Mais on est un peu limité par ça, par nos perceptions, par le monde matériel, par ce qui arrive, et donc cet ego, effectivement, a pris énormément de pouvoir. On est complètement aujourd'hui dans notre civilisation déconnecté de beaucoup d'autres choses. Et voilà. Et cet ego que l'on a à un titre individuel et que l'on connaît bien, on peut le retrouver au niveau collectif. On voit bien comment la société et le monde va, et on voit bien que l'ego collectif a pris aussi la part sur des parties plus spirituelles et plus magiques de notre conscience. Donc la conscience collective est aujourd'hui soumise au joug de l'ego. Et voilà, donc vous êtes à ce niveau-là, voilà, vous n'avez aucune idée de tout ce qui se passe ailleurs, mais vous sentez au fond de vous, quand même, vous voyez bien que cette maison, il y a des étages, et pour une raison ou pour une autre, vous commencez à gravir le premier échelon, vous avez un petit escalier, vous voyez souvent le soir qu'il y a un petit peu de lumière, et ça vous tente. Alors l'ego, il vous a dit non, non, surtout, tu ne montes jamais au premier étage, c'est très dangereux. Là-bas, il se passe rien. Lui, il sait très bien ce qui s'y passe et que justement, ça pourrait vous mettre en danger, hein, de commencer à penser par vous-même, hein, on va dire, ou à reprendre un petit peu votre pouvoir de création et de manifestation. Donc voilà. Donc, ok, mais un soir ou un jour, bah, vous décidez d'y aller et vous commencez et vous arrivez donc au premier niveau. Là, la pièce, elle est beaucoup plus aérée, elle est beaucoup plus lumineuse. Bon, il y a encore, il y a il y a beaucoup de choses un peu partout, mais déjà, vous pouvez commencer, vous regardez par la fenêtre, et là, vous voyez déjà le jardin ou la petite cour que vous voyez au niveau 1 par votre fenêtre, et puis là, vous vous apercevez qu'au-delà de la cour, ben, il y a des rues, il y a des maisons, il y a déjà plus de lumière. Vous savez pas trop pourquoi, mais dans cette pièce, vous vous sentez aussi déjà mieux, peut-être parce que effectivement il y a plus de lumière, plus d'oxygène. À cette pièce, en plus, vous découvrez plein d'outils, des petites, des machines, etc. Que vous commencez à pouvoir utiliser. Vous avez, voilà, vous commencez à pouvoir vous rendre compte que vous pouvez faire des choses. Ça devient beaucoup plus amusant à ce niveau-là.
Vous, il n'y a pas l'ego, vous le voyez peut-être s'agiter dans le jardin, donc déjà vous pouvez l'observer, le voir en train de tourner en rond, en train de râler, de se demander où vous êtes, donc ça c'est assez amusant. Peut-être même vous voir et vous dire redescends tout de suite, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous vous sentez bien, et là, à partir de là, ben, vous commencez effectivement à vous dire, ben, je peux continuer à gravir ces échelons. Donc, vous prenez possession de cette première pièce, de ce premier étage, vous apprenez, voilà, toutes les machines qui sont là. Donc là, si on fait le parallèle hein, avec un parcours de développement personnel, quand on est au niveau 1, c'est là où on découvre ben, que finalement nos pensées, nos émotions peuvent créer notre réalité, ou en tout cas peuvent modifier notre perception intérieure et du coup notre perception du monde. Donc on est sur des outils tels que les affirmations positives, on est sur des outils tels que la visualisation, on commence à se fixer des objectifs, on commence à comprendre qu'en posant une intention et en se focalisant dessus, eh bien notre conscience commence à créer quelque chose de différent. On s'aperçoit que tout ce qu'on croyait au premier, quand on était au rez-de-chaussée, tout ce qu'on voyait, notre perception du monde était peut-être un peu étriquée, un peu limitée, que finalement, ben voilà, déjà on a une vue un peu plus dégagée. Et voilà, et quand on commence à être avoir assez d'assurance sur ce niveau-là, eh bien, on continue à gravir. Voilà, il y a un autre petit escalier, on voit de nouveau un peu plus, il y avait une lumière un peu plus lumineuse, et hop, on arrive au troisième étage. Donc là, l'ego, il est déjà beaucoup plus loin, même s'il continue à crier. Voilà, il peut plus nous empêcher vraiment d'aller où on a envie d'aller. Et puis, ben, quelque part aussi, il s'est peut-être un peu résolu à nous laisser évoluer. Donc, il n'est pas, voilà, il n'est pas complètement contre, mais c'est vrai que d'autant plus que si on revient au premier étage et qu'on discute gentiment avec lui, ben voilà, il s'aperçoit qu'on va pas lui échapper, enfin, qu'on va pas le détruire ou qu'on va pas l'oublier. Donc, hop, on peut retourner au troisième niveau. Et là, au troisième niveau, ben, de nouveau une vue. Oh, mais on s'aperçoit, mais en fait, il y a une ville, et puis au-delà, il y a des collines, et puis au-delà, il y a des, voilà, et puis on voit le ciel, on voit des oiseaux, et là, ce niveau-là de conscience, quand notre conscience arrive un petit peu à ce troisième étage où on s'aperçoit que voilà que les possibilités sont de plus en plus grandes, notre conscience est vraiment élargie, la vue, on sait, là on arrive sur des outils qui sont encore plus intéressants comme voilà la visualisation créatrice, notre intuition, on s'aperçoit aussi qu'avec cette vision beaucoup plus élargie, ben on a plus envie d'aller dehors, c'est-à-dire que même si on revient au premier étage, mais on sait qu'on va pas se cantonner dans la cour, on va aller dans les premières rues, on va dépasser, on va visiter, et on s'aperçoit vraiment qu'à ce moment-là, on est de plus en plus créateur finalement de notre réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et ainsi de suite, et on continue à monter. Donc c'est vrai que, voilà, cette notion de conscience, c'est vraiment important de comprendre que au début, elle est assez étriquée. Voilà, notre conscience, sa focalisation, elle est assez étriquée, elle est enfermée nos croyances, elle est enfermée par nos conditionnements, elle est enfermée aussi par notre ego qui nous maintient vraiment dans cet enfermement parce que lui, il a très 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 peur de ce qui pourrait se passer si on prenait notre liberté. Et puis cette conscience, voilà, on arrive au premier étage, puis elle commence un petit peu à s'élargir, elle commence à se rendre compte que finalement, ces conditionnements, ces croyances, ces émotions, tout ça nous empêche, nous limite. Elle commence à voir toutes ces limites. Et à partir du moment où elle commence à les voir, c'est-à-dire qu'au début, elles étaient complètement inconscientes, elles étaient acquises, on pensait qu'il n'y avait pas autre chose. Et là, on commence à se rendre compte que oui, il y a autre chose. Et voilà, on commence à prendre conscience de ces limites, qu'on commence à comprendre aussi que grâce à notre cerveau, à notre conscience, à notre esprit, on peut commencer à agir sur ces limites. Et donc, on peut commencer donc à s'en libérer. On peut voir, voilà, on peut voir un tout petit peu plus loin et on peut commencer à agir dessus et ainsi, et jusqu'à finalement ouvrir et accéder à des connaissances, accéder à des capacités, accéder à des compétences qui, quand on était au niveau 1, mais non seulement on ne savait même pas que ça existait, mais on refusait de croire que ça existait. Et en fait, plus la conscience va s'élargir, plus la conscience va se modifier, plus nos perceptions vont changer, plus on va comprendre à quel point nos pensées, nos émotions et nos actions créent notre réalité, plus on va agir dessus et plus forcément
on aura de possibilités effectivement de vivre la vie que l'on souhaite vraiment. Plus notre conscience va s'élargir, plus elle accédera à des connaissances. Et en fait, on peut aussi imaginer qu'on part du rez-de-chaussée où on est en compagnie de l'ego et que plus on monte, moins on entend l'ego, moins on entend nos conditionnements. Alors que pour monter, bien évidemment, il faut s'alléger, il faut clarifier, il faut laisser tomber ses conditionnements, ses schémas émotionnels, les traumatismes, il faut laisser le passé au passé. Et que plus on monte, mieux on entend notre âme qui se trouve juste au-dessus. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'effectivement, quand on fait ces ouvertures, ces modifications, non seulement ça change nos perceptions, mais les intuitions, c'est-à-dire que tout ce qui va vraiment nous motiver et nous pousser à avancer, tout ce qui va nous conseiller, ça va être de moins en moins notre ego et de plus en plus notre âme, tout simplement parce qu'on s'en rapproche. Donc, ce qui est génial avec ce principe, cette métaphore de la maison, c'est qu'effectivement, à chaque niveau, vous pouvez, voilà, il y a une pièce différente avec des outils et des capacités différentes. C'est pour ça qu'on parle de chemin, de voyage, d'élévation de conscience, et qu'à chaque niveau, il y a vraiment des capacités, des compétences, des changements de perception, des nouvelles acquisitions qui vous permettent effectivement de plus en plus d'être facilement acteur sur ce qui se passe dans votre vie, que ça soit à l'intérieur de vous, mais du coup par manifestation en miroir à l'extérieur. Tout n'est qu'une question de perception. Et plus votre conscience sera élargie, plus elle sera vaste, plus vous serez haut, plus vous aurez une vue d'ensemble. Excusez-moi, je n'avais pas coupé mon téléphone. Et plus vous aurez donc une vision vaste, et donc plus ça sera possible de voir où c'est que vous avez envie d'aller, d'autant plus que plus vous allez avoir cette conscience, plus effectivement vous serez guidé, plus vous saurez où porter votre regard, vous saurez porter votre attention, vous saurez porter votre concentration. Imaginez quand vous êtes en haut de la maison, vous avez la montagne d'un côté, la mer, vous avez la campagne, et que d'un seul coup, voilà, vous écoutez, qu'est-ce que vous dit, où c'est que vous avez envie d'aller. Eh bien, j'ai envie d'aller à la mer, et donc forcément, vous allez positionner votre regard vers la mer, vous allez regarder le chemin pour y aller, vous allez poser votre intention, vous allez vous imaginer au bord de la mer, et ça va vous donner envie d'y aller. Donc en fait, pour l'année 2021, c'est un petit peu ce qui va se passer. En gros, c'est on va monter, on va prendre un peu de recul, on va se dégager un peu des conditionnements et on va voir comment on fait pour se dégager des conditionnements, des limites, des résistances. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'au premier étage, enfin non même au rez-de-chaussée, il est là et il n'a pas l'intention non plus de vous laisser partir à la mer comme ça, déjà sans lui, ça il en a aucune envie, mais en plus sans que ça soit lui qui vous dise où c'est qu'il faut aller, par où il faut passer, et qu'il faut surtout parler à personne parce que ça se trouve les gens ils vont vous empêcher d'y aller, etc. Donc déjà c'est vraiment ce qui va être bien pendant ces 12 jours, c'est d'essayer de faire un petit peu cette élévation, d'essayer d'ouvrir sa conscience, de se connecter aux premiers outils, les outils du premier étage, ceux de la visualisation, ceux de la visualisation créatrice, ceux des affirmations, voilà, et surtout un outil puissant, puisque la conscience est directement reliée à notre esprit, un outil puissant qui va être la méditation, ou en tout cas effectivement la visualisation, l'imagination, pour pouvoir se connecter à son intuition, à des réponses. Donc, ça c'était pour vous expliquer un petit peu comment la conscience peut progressivement et par paliers évoluer et s'ouvrir, s'élargir, prendre du recul, et en faisant cela, en s'élargissant, s'ouvrir à de nouvelles connaissances, s'ouvrir à de nouvelles compétences. Maintenant, ça c'était vraiment pour voir le chemin. Ce qu'il faut voir aussi, la conscience, moi ce que j'aime bien, c'est de voir l'énergie de la conscience. C'est-à-dire que c'est très facile de comprendre comment on peut s'élever, voir de plus haut, etc. Mais ensuite, comment ça fonctionne exactement cette conscience et comment on peut l'entraîner, comment on peut la booster justement pour qu'elle s'élargisse, voilà, que de plus en plus la vision s'élargisse et qu'elle puisse acquérir de nouvelles compétences. Et là, je parle plus de l'énergie de la conscience, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons directement agir. Alors, quand on est au niveau 1, complètement conditionné par son ego, on pense que notre conscience, c'est notre intellect, on se trompe,
on pense que notre mental détient les vérités sur absolument tout, alors qu'il est juste conditionné par son expérience de vie, ses conditionnements, l'endroit où vous êtes né. Donc voilà. Non, là, c'est vraiment de libérer un tout petit peu l'énergie de cette conscience, de tous ces conditionnements, pour justement lui permettre d'être exactement ce qu'elle est, c'est-à-dire une pure observation et une pure conscience créatrice. C'est-à-dire, c'est une énergie, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions qui vont amener quelque chose. C'est-à-dire, c'est une énergie subtile qui commence à l'intérieur, effectivement dans notre cerveau, c'est pour ça qu'on a tendance à un peu à la confondre, mais qui, voilà, toute idée et toute manifestation et toute création, toute invention qui a vu un jour qui a vu un jour le jour dans le monde, eh bien, c'est quelque chose qui a commencé dans notre imagination, dans notre intuition, dans quelque chose qu'on a eu envie de réaliser. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette énergie de la conscience et de voir comment on peut l'utiliser, justement, comment on apprend à l'utiliser. Et là, bien évidemment, que je vais vous parler de mon dada préféré, c'est-à-dire la méditation. Parce que la méditation, c'est l'outil qui nous permet d'utiliser notre conscience et de l'amener finalement là où on a envie de l'amener et de lui permettre effectivement d'évoluer. C'est-à-dire que cette conscience que l'on a, cette énergie, eh bien on peut la diriger, on peut la faire grandir, on peut la faire évoluer, on peut l'utiliser. Et ça, c'est grâce à la... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible à faire à partir du moment où on se met dans un état de notre esprit qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé pour pouvoir ensuite justement la diriger. Parce que cette énergie de la conscience, enfin en tout cas la conscience, là où vous allez la poser, vous allez mettre votre concentration, votre observation, vous allez amener de l'énergie et vous allez pouvoir comme ça, alors soit c'est sur un projet, donc manifester ce projet, mais ça peut être aussi, vous amenez votre conscience sur une douleur dans le corps et vous allez pouvoir venir la libérer ou en tout cas l'apaiser, vous allez pouvoir venir la mettre sur une émotion qui est vraiment tendue et en amenant cette énergie, vous allez pouvoir libérer cette émotion. Donc la conscience, c'est très très important et plus elle sera vaste, plus son champ d'action, que ce soit sur la manifestation de vos désirs ou sur la libération de ce qui vous embête, qui vous limite, mais c'est super important effectivement de l'entretenir, voilà, de faire une sorte de fitness de l'esprit, de la conscience pour pouvoir ensuite l'utiliser au quotidien, utiliser cette énergie pour venir finalement soit vous guérir, soit vous faire grandir, soit vous faire évoluer, soit apprendre de nouvelles choses, de nouvelles capacités, réaliser votre mission de vie, vous mettre en connexion avec votre intuition. Tout ça, c'est juste comment vous positionnez votre conscience. Si vous êtes à l'écoute de votre ego, vous serez soumis à votre conditionnement. Si vous êtes à l'écoute de la société, vous serez soumis à l'inconscient collectif. Vous subirez des règles qui ne sont pas les vôtres. Si vous la mettez à votre service, vous pourrez la mettre, cette énergie, au service de vos projets, de votre guérison, de votre évolution. Donc c'est super de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que j'ai presque envie de vous faire un petit exercice juste pour voir comment on utilise, grâce là au pouvoir de l'esprit, au pouvoir de notre cerveau, comment on peut déjà juste faire bouger notre conscience. Donc, si c'est OK pour vous, allez, je me lance. J'ai envie de vous faire juste vivre une petite expérience méditative, toute petite, mais assez sympa, qui va vous montrer à quel point vous êtes maître de votre conscience et que vous pouvez la diriger là où vous avez envie de la diriger. Parce qu'une fois que vous aurez compris que vous pouvez diriger votre conscience, ensuite vous pourrez choisir comment l'utiliser. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez monter. Parce que quand vous allez commencer à comprendre comment la diriger, vous allez forcément tomber sur des outils qui vont vous permettre et vous aider, effectivement, en fonction de vos objectifs ou de vos intentions, qui vont vous permettre d'utiliser votre conscience pour atteindre ces objectifs ou mettre en place ces intentions. Donc, je vais vous inviter déjà à vous décontracter tranquillement. Je vais moi-même me poser 2 secondes. Ok. Ok. Donc, vous êtes dans la position où vous êtes, que ce soit juste une position confortable. On va faire une petite expérience où je vais vous guider et pour vous permettre juste de vous connecter, voilà, à cette
conscience, ce pouvoir d'observation que vous avez, cette capacité à mettre le focus là où finalement vous décidez de le mettre et de sortir un peu du mode automatique, de réactivité. Vous n'êtes pas en conscience, vous ne choisissez pas forcément votre réaction ou votre comportement. Ok. Très bien. Donc là, maintenant que vous avez les yeux fermés, vous allez juste vous concentrer sur ma voix et prendre 3 inspirations, 3 respirations, donc 3 grandes inspirations et 3 expirations. Et déjà, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Je vais vous demander juste de vous concentrer sur l'air qui rentre à l'inspiration. Ça peut être un peu plus frais au niveau de vos narines. Et juste de mettre votre attention, votre conscience juste sur l'air qui rentre et sur l'air qui sort. Laissez les tensions s'apaiser. Prenez conscience aussi, voilà, de votre position. Détendez-vous. Vous pouvez noter les petites, peut-être des petites tensions. Essayez de détendre au maximum tout en respirant. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire, juste observer. On l'a déjà fait. Ok. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de porter votre attention juste derrière vos yeux. Apportez votre conscience à ce niveau-là. Imaginez comme si votre conscience était une petite boule de lumière et que vous veniez la porter, la mener juste derrière vos yeux. Ok. Ressentez qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Est-ce que tous les ressentis à l'intérieur, juste derrière vos yeux, vous pouvez sentir une légère tension, des petits picotements. Imaginez vraiment cette petite boule lumineuse. Ce qu'elle peut faire, peut-être qu'elle nettoie là, juste cette zone-là. Super. Maintenant, ramenez cette boule lumineuse au centre de votre cerveau et faites-la grandir un tout petit peu. Ok. Depuis cette position, peut-être que vous pouvez voir juste l'arrière de vos yeux, depuis l'intérieur, avec votre regard intérieur, depuis cette petite boule lumineuse. Vous pouvez l'imaginer en train de projeter de la lumière sur vos yeux, sur vos paupières, derrière votre front. Mais restez bien au centre de votre tête. Ok. Depuis cette position aussi, je vais vous demander d'observer de loin vos mains, vos pieds, comment ils sont, est-ce qu'ils sont... Et d'observer vraiment en observateur vos mains, comment elles sont placées, est-ce qu'elles sont froides, est-ce qu'elles sont chaudes, est-ce que vous ressentez des picotements? Pareil pour les pieds, vous laissez vraiment votre regard intérieur toujours depuis le centre de votre tête, vous observez de loin vos pieds ou vos mains. On ne va pas faire le parcours complet, hein, je vous rassure. Ok. Juste vous amuser à regarder de loin. Ça peut être une partie de votre bras. Et vous êtes toujours au centre de votre tête. Si vous avez tendance à vous échapper, vous revenez. C'est pas grave. C'est normal. Et vous revenez. À chaque fois que je vous dis de revenir, peut-être que ça peut vous aider, vous revenez bien. Vous êtes au centre de votre tête. Ok, on va faire un autre truc un peu amusant. Maintenant, je vais vous demander de déplacer cette petite boule, boule,
boule de lumière, je vais vous demander de la déplacer légèrement en arrière et en haut de votre tête. Vous savez, au niveau un petit peu, pas de la fontanelle des enfants, encore un peu, vraiment, le sommet de votre tête un tout petit peu à l'arrière. Hop, venez la déplacer. Ça peut être un tout petit peu plus compliqué. C'est là où vous allez comprendre. Mais pas forcément. Ce qui peut vous aider, c'est que quand vous déplacez votre conscience à ce niveau-là, imaginez-vous en train d'observer la boule lumineuse quand elle était au centre de votre tête. Ok, je vous laisse quelques instants. Ça peut vous échapper. Vous avez des pensées ou des choses. C'est les résistances de l'ego. Il n'aime pas trop quand on fait ce genre de jeu. Ok. Super. Là, de nouveau, depuis cette conscience, vous pouvez vous imaginer que vous voyez déjà le centre de votre tête. Ça peut tourner un peu quand on fait ça. Vous pouvez avoir la tête un peu qui tourne. En fait, vous déplacez l'énergie dans votre petite boîte crânienne. Donc ça peut, voilà, un peu faire tourner la tête. Rien de grave. Ok. Observez peut-être depuis cette position haute. Cette position là, juste en haut de la tête, c'est la position de l'esprit supérieur. Position de l'observateur. Quand le matin vous vous réveillez, mettez-vous au centre de votre tête ou dans cette position haute pour prendre le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps depuis cette position. Et maintenant, on va faire un truc encore plus rigolo. Enfin, moi, je trouve. Vous allez, depuis cette position haute, observer dans votre corps, est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu qui est coincé? Ça peut être aussi une émotion, vous savez, des fois, la gorge un peu... Peut-être qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui, et vous avez peut-être une émotion dans la gorge, ou n'importe, au creux du ventre, peut-être une petite douleur, peut-être un petit mot de tête. Vous êtes peut-être tombé, vous avez peut-être mal quelque part. Juste prenez le temps d'observer une partie de votre corps. Et en fait, en l'observant, du coup, vous apercevez qu'elle réclame votre attention. Vous pourriez être passé à côté si vous n'aviez pas pris ce petit temps d'observation. Et maintenant, vous allez imaginer, si vous avez identifié une petite zone de tension, soit émotionnelle, soit physique, une petite douleur, une contraction. Et maintenant, vous allez imaginer que cette petite boule lumineuse, là, qui se trouvait juste en haut de votre tête, hop, elle repasse par le centre de votre tête. Et maintenant, vous allez l'imaginer, elle descend dans votre gorge, dans votre cou. Et vous allez la faire parcourir tout le chemin jusqu'à ce petit point de blocage, ce petit point de tension, cette zone un peu lourde. Et vous acheminez cette petite boule de lumière jusque dans cette zone. Et votre conscience suit cette boule de lumière. C'est-à-dire que votre conscience se déplace dans votre corps. Et tout ce que vous ressentez, c'est depuis cet endroit-là, d'accord? C'est pas forcément évident la première fois. Déplacez-la dans l'attention. Et regardez toutes les perceptions que vous avez à ce niveau-là. Depuis cette boule lumineuse. Laissez-la apporter sa lumière, laissez-la apporter sa fraîcheur, sa douceur, son énergie. Votre conscience est guérisseuse. Laissez-la travailler avec cette zone-là et ressentez, vraiment observer depuis cet endroit-là.
Ok. On va pouvoir la ramener. Les énergies vont continuer à travailler dans cette zone. Vous n'avez plus grand-chose à faire. Vous avez fait juste ce qu'il fallait. C'est-à-dire pendant un petit instant, venir apporter votre conscience pour amener de l'énergie à cette zone qui en avait besoin. C'est aussi une des capacités, des pouvoirs de la conscience, de venir guérir, de venir soulager. Voilà, donc vous allez maintenant ramener tranquillement votre conscience au centre de votre tête. Et on va finir cet exercice par une petite expansion de conscience. Depuis le centre de votre tête, imaginez que cette boule de lumière commence à grossir, grandir, rayonner, que les rayons commencent à passer à travers votre enveloppe physique. Prenez le temps de ressentir ce que ça fait, de le visualiser. Continuez à grandir, tout autour. Elle commence à dépasser les limites de votre tête, à englober votre corps. Vous pouvez ressentir toute la pièce à l'extérieur de vous, à en prendre conscience. Malgré vos yeux fermés, vous commencez à percevoir les meubles qui vous entourent, le sol, le plafond. Et continuez à la faire grandir. Vous êtes complètement à l'intérieur maintenant. Elle est aux limites de la pièce dans laquelle vous êtes et vous continuez à la faire grandir. Elle dépasse les limites de la pièce, les pièces extérieures, au-dessus, en dessous. Elle dépasse votre appartement, votre maison. Elle arrive dans la rue. Elle englobe votre quartier. Prenez le temps vraiment de ressentir et de vous voir dans cette expansion. Vous voyez votre quartier, vous vous élevez. Elle continue de grandir, peut-être elle englobe maintenant toute la ville. Continuez à la faire grandir, elle englobe la région où vous êtes. Vous voyez bien qu'elle n'a pas de limite, que votre imagination vous permet, par visualisation, d'être ici et en même temps au-dessus de votre ville, de votre région, de votre pays. Continuez à vous élever, à grandir, à agrandir cette conscience. Votre pays, peut-être même maintenant tout le continent, continuez à vous élever, à grandir. Voyez votre vue qui s'élève, vous voyez maintenant tout le continent, vous continuez à vous élever grâce à votre conscience qui s'élargit, qui n'a de moins en moins de limites. Peut-être que vous vous élevez, vous voyez maintenant la terre tout entière. Ok. Profitez un petit peu de ce voyage, de cette élévation, regardez ce qui se passe. Regardez ce que ça vous procure. Comme c'est agréable de voler, vous pouvez en profiter peut-être. Il y a peut-être des nuages, vous croisez peut-être des satellites, je ne sais pas. Continuez à vous élever. Ok. Et maintenant, tranquillement, vous redescendez. La petite boule, hop, là, immense, qui comprenait toute la Terre, vous de nouveau, elle rétrécit, vous redescendez. Et à votre rythme, vous réintégrez et vous arrivez, vous revenez juste à l'intérieur de votre tête, en étant très présent à tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Normalement, avec ce petit stretching, vous devriez être beaucoup plus conscient de votre présence personnelle, de votre énergie, de votre corps physique, de tout ce qui vous entoure. Ok. Super.
revenez à votre petit rythme, à votre rythme. C'était vraiment un petit exercice. Alors, je ne sais pas trop combien de temps. On a fait peut-être 10 minutes d'exercice. C'était vraiment pour vous montrer à quel point vous pouvez choisir là où vous voulez focaliser votre attention, là où vous voulez diriger votre conscience, que vous pouvez l'élargir et que vous avez plein d'outils qui sont à votre disposition afin de vraiment pouvoir l'utiliser à 100% et pas juste à être dans un mode finalement semi-automatique où on subit un petit peu tout ce qui nous arrive. On a vraiment cette capacité d'utiliser notre conscience pour s'élever, pour grandir, non seulement pour se guérir, mais aussi pour manifester, pour se connecter à notre intuition. Notre conscience, en l'utilisant comme ça, de cette façon-là, on peut vraiment la mettre dans un état où on va aller se connecter à notre intuition, à notre savoir profond inné, à nos connaissances. Donc c'est intéressant de l'utiliser, d'apprendre à vraiment à faire ce petit fitness, faire ces petits exercices. Donc voilà, donc c'est quelque chose que de toute façon on va refaire, puisque demain je pense qu'on va voir un peu plus encore en détail l'intérêt de la visualisation et donc et de la vision, et donc on utilisera voilà de plus en plus. Je pense que pas chaque jour il y aura des exercices, mais en tout cas il y aura des connaissances et peut-être des petites pratiques que vous pourrez ensuite faire. Déjà de toute façon, utilisez votre conscience demain matin pour créer en conscience, pour décider que vous êtes celui qui va écrire votre journée, que vous êtes celui qui décide de comment votre journée va se passer. Donc voilà, créez-la, utilisez votre conscience, votre imagination pour créer la journée parfaite qui sera la journée du mois d'avril. Voilà, nous avons en conscience passé le mois de mars. J'espère vraiment que voilà, ce mois de mars, vous serez apte à utiliser les pouvoirs de votre esprit de façon proactive et plutôt que de subir votre esprit de façon réactive. Voilà, c'était le petit live de ce soir pour le mois de mars qui traitait de la conscience. Bien évidemment, le sujet, il est vaste. Nous n'avons fait que l'effleurer. Et de toute façon, quand on parle de la conscience, je pense qu'on ne fait jamais qu'effleurer dans une vie terrestre, qu'on ne fait qu'effleurer ce qu'est la conscience, parce que ça peut aller tellement loin et ça peut être tellement vaste que c'est des choses qu'on a même du mal à appréhender. Mais en tout cas, voilà, quand on passe au niveau 1, on s'aperçoit que toutes les limites et les croyances qu'on avait au rez-de-chaussée, eh bien déjà, elles ont volé en éclats. Hein. On a plein de fois aussi dans la vie où nos croyances volent en éclats. Et donc voilà, dans cette évolution de conscience, on s'aperçoit que tout ce qu'on croyait impossible devient possible. Et c'est pour ça que ça devient vraiment magique et que je vous invite, que je vous incite et que je ne vous impose pas. Mais amusez-vous avec votre esprit, amusez-vous avec votre conscience pour créer votre réalité en accord avec vos aspirations profondes. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain. Bisous.